Frères et sœurs, je viens avec cette alerte au sujet de l'Égypte, où un événement assez bizarre s'est tenu, une cérémonie curieuse, étrange s'est tenue samedi passé, le 3 avril 2021, le même jour où j'enseignais sur le livre d'Ésaïe, les chapitres 17 à 20, et j'ai mis l'accent au chapitre 19 sur l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte, mes frères et sœurs. Ce qui se passe est assez étrange. Nous avons affaire à une cérémonie de nécromancie publique officielle où des momies des anciens rois égyptiens, des pharaons datant de l'Antiquité, sont exposés dans une procession, dans un cortège funeste. Vous pouvez voir ces véhicules étranges, on dirait sortis d'un film d'horreur. C'est des morts qu'on exhibe. C'est le même jour où j'enseignais sur l'esprit d'Égypte. On a vu au chapitre 19, déjà les chapitres 19 et 20, on voit comment Ésaïe reçoit de Dieu de prononcer un oracle sur l'Égypte, une sentence sur l'Égypte. Et j'ai pris l'opportunité de cet enseignement pour exposer l'esprit de l'Égypte qui est toujours en œuvre aujourd'hui. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'Égypte est présente. Et dans cette émission, justement, dans cet enseignement de samedi passé, le 3 avril, je montrais comment, justement, l'Égypte est dans toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus une grande puissance sur le plan militaire, économique, mais l'Égypte, le symbole de l'Égypte, l'esprit de l'Égypte, qui est révélé en Ésaïe chapitre 19, verset 3, cet esprit est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et cette vidéo où les officiels, les grands de l'Égypte, font de la nécromancie, c'est une illustration de ce que l'esprit de l'Égypte est toujours présent parmi nous aujourd'hui. Alors, nous voyons des écritures où le Seigneur Dieu interdit la nécromancie. Et d'ailleurs, nous voyons en Ésaïe chapitre 8, verset 19, où la parole de Dieu déclare ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Ce que vous voyez sur votre écran, c'est une procession, c'est une cérémonie occulte, diabolique, luciférienne. Les grands de l'Égypte et visiblement d'autres invités venus à travers le monde. Regardez ce cortège avec les chevaux, un cortège présidentiel. Vous avez l'impression que c'est quelque chose d'historique, c'est tout simplement pour honorer les morts, les rois qui sont morts. Mais nous avons affaire à quelque chose de satanique et voilà les signes de la fin du monde. La fin du monde que nous avons devant nous, les carrosses qui sont en or et qui défilent et qui représentent les chars de l'Antiquité. Ceux qui conduisent ces chars, ces chariots ont des symboles égyptiens. Et regardez tout le symbolisme, toute la représentation, les lumières pour cette cérémonie. La parole de Dieu nous met en garde contre ces choses. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, vous devrez les connaître si vous êtes un véritable chrétien, où Dieu nous met en garde contre les pratiques de la nécromancie, le culte des morts. D'ailleurs, il y a Lévitique chapitre 19, verset 31, qui dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point. Alors, dans cette émission, dans cet enseignement de samedi passé, le 3 avril, le même jour où ce défilé se déroule en Égypte, on ne le savait pas, c'est, je crois, la soirée après avoir enseigné que j'ai découvert cette vidéo, où il y a une procession. Les grands de ce monde, les grands de l'Égypte sont réunis pour adorer la mort, pour célébrer la mort, pour invoquer les esprits. Semble-t-il, ils ont construit un nouveau musée où ils sont en train d'aller parquer ces momies. Mais ce n'est pas tout simplement quelque chose de culturel qui est en train de se passer. C'est au-delà du culturel. D'ailleurs, le culturel cache beaucoup de satanisme. Voilà donc, mes frères et sœurs, les grands de ce monde, les grands de l'Égypte qui se sont mobilisés. Et regardez en background le symbole
du soleil. C'est pas vous avez discerné et vous pouvez aussi discerner des choses. Le symbole du soleil. Et c'est pas par hasard que la caméra a zoomé. Regardez même la lumière qui représente également le soleil. Ce n'est pas par hasard que la caméra a zoomé sur ces choses. Nous avons affaire à de la magie, à la sorcellerie. Observez aussi la musique. Cette musique pourra gêner certains chrétiens, c'est tout à fait normal. Tout ça, c'est la musique d'invocation, des esprits impurs. Regardez le soleil qui est projeté au fond, le soleil qui était adoré par les Égyptiens. Regardez encore la forme. Quels sont ces gens qui ont fait le design de ces véhicules? Regardez le cortège, tout est somptueux. En fait, voilà un exemple, une illustration de l'adoration des ténèbres, l'adoration de Satan. Mes frères, nous exposons ces choses afin que les croyants aient les yeux ouverts. Les chrétiens aient les yeux ouverts. Et vous allez voir des ballets, des femmes qui vont danser de manière sensuelle, de manière langoureuse. Voilà d'ailleurs quelques danses qui sont infiltrées dans ces églises abominables que nous dénonçons. Nous avons dénoncé l'église Acer, pour ne pas dire l'entreprise évangélique ou l'épicerie évangélique d'Alain Patrick Tengue, où il y avait des ballets, on parlait de ballets prophétiques. Et vous voyez, ce sont des danses d'invocation, des danses égyptiennes qui sont semblables aux danses gréco-romaines, qui infiltrent les églises, et on parle de danse prophétique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc voilà, regardez ce qu'il y a sur la tête, regardez tout le symbolisme, ces femmes qui sont voluptueuses, habillées de manière légère. On peut voir les jambes qui sont exposées, du moins sur la scène qui vient de passer. Regardez tout cela, tout ce ballet, pour invoquer la mort, pour adorer la mort. Et nous savons que celui qui donne la mort, c'est Satan lui-même. Voilà donc quelque chose d'assez curieux qui s'est passé en Égypte. Assez curieux. Et qui est passé inaperçu. Je ne sais pas si dans votre pays, votre télévision vous a montré cela. Nous sommes derrière Jésus-Christ TV en train de vous montrer des choses assez curieuses qui justement illustrent que nous sommes dans la fin des temps. C'est la fin du monde, les gens ne se cachent plus. Et d'ailleurs, confortément avions fait en 2016 un reportage sur l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en Suisse, le tunnel ferroviaire souterrain du Saint-Gothard, où il y avait tout un spectacle, où il y avait les grands de ce monde, les grands de l'Europe, les présidents, les chefs d'État, où il y avait tout un symbolisme satanique avec les orgies, avec la magie, l'occultisme. Donc regardez, mes frères et sœurs, ces véhicules qui ressemblent à des démons, on dirait des bêtes lucifériennes qui transportent les momies, la mort. Voilà donc l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte est présent jusqu'aujourd'hui, comme je l'exposais samedi passé, le 3 avril, lors de l'émission sur l'enseignement d'Ésaïe, les chapitres 17 à 20. Et vous voyez bien le chapitre 19 qui commence par ceci. Ésaïe chapitre 19 verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens est en défaillance. Voilà, le cœur des Égyptiens est en défaillance. Et le verset 3 dit, l'esprit de l'Égypte. Voilà l'esprit de l'Égypte que cette vidéo est en train de vous montrer. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Mes frères et sœurs, voilà devant vous la parole de Dieu en train de se réaliser. Voilà la parole de Dieu qui se réalise. La parole de Dieu qui prend vie devant vous. Avec ce qui se passe, ces grands du monde, ces grands de l'Égypte et du monde, les invités du monde entier qui sont venus assister à la célébration de la mort. Et voilà donc comment Ésaïe, justement, des centaines d'années, des milliers d'années avant, parlait de cet esprit d'Égypte qui disparaîtra un jour, mais il disparaîtra avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en attendant, cet esprit de l'Égypte est toujours présent. Les francs-maçons, les rosicruciens, dans leur temple abominable ou leur loge satanique, adorent l'Égypte, et ce n'est pas surprenant que, regardez par exemple, le dollar américain a quel symbole? Le symbole de la pyramide inachevée. Voilà l'Égypte, l'esprit de l'Égypte, qui envahit malheureusement les églises, qui envahit le monde entier, le domaine de la finance, de la politique. Dans ce monde, pour être grand, il faut embrasser l'esprit de l'Égypte
qui se matérialise par les loges franc-maçonniques, la Rose-Croix, les Illuminati, le Lions Club, le Rotaract et toutes les sectes sataniques qui adorent Satan. Donc voilà mes frères, cette cérémonie étrange, assez bizarre qui s'est passée en Égypte. Dieu nous met en garde contre ces choses. Dieu met en garde contre ces choses. Et nous avons Lévitique chapitre 20, verset 6 qui dit: si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà comment Dieu traite ceux qui s'adressent aux morts, qui invoquent les morts, qui vénèrent les morts. La mort est une ennemie. Nous ne devons pas avoir de rapport de près ni de loin avec la mort. Donc mes frères, j'attends vos commentaires au bas de cette vidéo, cette cérémonie macabre, funeste. On dirait que la mise en scène a été préparée dans les tréfondeurs des quartiers généraux sataniques, et ce n'est qu'une matérialisation de ce qui se passe dans les ténèbres. Et nous exposons ces choses. Regardez comment les grands de ce monde, les grands de l'Égypte, se sont mobilisés pour célébrer la mort des cadavres momifiés depuis des années qui sont exhibés dans ce cortège macabre en pleine nuit. Ce n'est même pas en plein jour, c'est en pleine nuit. Mes frères et sœurs, regardez le symbole déjà des ténèbres. Si c'était quelque chose de culturel, pour honorer par exemple l'histoire de l'Égypte, on devrait faire ça dans la journée. Mais c'est dans la nuit que ça se passe. Regardez ces cortèges. Les véhicules noirs, le cortège et tout le symbolisme, la lumière, justement pour honorer, vénérer leur faux Dieu, Satan, qui se déguise en ange de lumière. Et c'est un plaisir d'exposer ces choses, mes frères et sœurs. Nous, derrière Jésus-Christ TV, nous avons le discernement qui nous permet de mettre en lumière ce qui est caché. Regardez encore le symbole du soleil et les ailes déployées au bas de ce symbole du soleil qui représente Satan, le Dieu soleil. C'est pour ça que le Seigneur Dieu interdisait à son peuple, aux Juifs, à Israël, de construire le tabernacle ou le temple faisant face au soleil, faisant face à l'Orient, où le soleil se lève, afin qu'il ne puisse pas être séduit comme les autres peuples et être amené à adorer le soleil. Il devait avoir le dos tourné au soleil. Donc regardez mes frères et sœurs, ce qui s'est passé en Égypte le samedi 3 avril 2021, le même jour où, de manière étrange, de manière assez surprenante, le même jour où, par la grâce de Dieu, j'exposais derrière Jésus-Christ TV l'esprit de l'Égypte qui est encore en œuvre aujourd'hui. Mais au nom de Jésus-Christ, cet esprit de l'Égypte disparaîtra parce qu'il est présent au travers de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des sociétés secrètes. Il est présent dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique, dans le domaine légal, à travers le monde. Et une fois, mes frères et sœurs, que nous sommes convertis, regardez les danses langoureuses, presque nues, la volupté derrière, la sensualité derrière, la frivolité derrière, et ça va de pair avec l'impudicité. Donc voilà les choses, mes frères et sœurs, que je voulais dénoncer. Vous êtes sur Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité